Si Dieu nous a fait à son image, nous le lui avons bien rendu. Voltaire. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo. On faisait déjà des critiques avant, cette fois-ci on va se retrouver tous les mois pour parler des films qui nous ont plu ou déplu le mois précédent. Donc voilà, le premier épisode d'une longue série de critiques mensuelles. 3, 2, 1. 13 months old 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Le film que j'ai vu en janvier qui m'a bien fait kiffer, alors c'était pendant le festival Premier Plan d'Angers, qui était l'occasion pour moi de voir Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. C'est le premier film de ce réal-là et c'est un mec qui a fait plein de trucs avant, genre il a fait de la BD, de la musique et tout, je crois. Et là, genre c'est son premier film et il est hyper poussé visuellement, un peu comme, tu sais, genre Jean-Pierre Jeunet. Genre il a un style visuel hyper fort. Et là, c'était pareil. Donc t'avais ce mélange de noir et blanc, quand t'avais de la couleur, c'était hyper coloré, un peu comme ce que fait Nicolas Winding Refn et tout. Et waouh, c'était genre un peu la claque. Non mais oh! C'était super violent, ça fait pas mal penser à Orange Mécanique. Et ouais, bah, je te le conseille. C'est très proche pour ceux qui sont plus fans de livres, genre de Vendredi ou Les Larmes du Pacifique de Michel Tournier. Genre au niveau des thématiques, ça fait penser un peu à ce rapport entre l'homme et la nature qui est assez charnel, assez sensuel. Bon, tu verras pourquoi. Mais voilà, moi je te recommande. Et puis, deuxième petite pépite que j'ai vue en janvier, c'est le dernier Woody Allen qui est comme d'habitude, hein, les dialogues sont ciselés, les thématiques sont abordées, c'est des thématiques qui sont assez graves, mais traitées vraiment avec légèreté et tout. Donc c'est cool, ça se regarde bien. Moi j'ai jamais été déçu du film de Woody Allen, alors voilà, cette fois-ci celui-là est plus poussé en termes de couleurs, donc ça se regarde bien. Moi je te recommande ces deux films-là. Du coup, moi, en janvier, j'ai vu quelques films qui étaient vraiment cool, notamment Les Tuches 3. Donc, Les Tuches 3, voilà, enfin, le 1, bah, j'ai bien aimé, le 2, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais vraiment que c'était le film de trop. Enfin, vraiment, le film, bah, tu vois bien, enfin, qui exagère beaucoup trop. Du coup, je suis vraiment les reculons, quoi. En voyant le 3, je me dis, ouais, c'est vraiment le film de trop, du film de trop, quoi. Et au final, non, pas du tout. C'est vraiment un film qui s'assume en tant que film de sketch, quoi. Et qui, du coup, laisse le scénario à part et laisse la part belle aux acteurs, notamment à Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, qui sont vraiment drôles, quoi. En tout cas, enfin, c'est un humour qui marche sur moi. Donc voilà, vraiment, va le voir ce film, il est très très cool. Et on va aussi voir du coup Les Heures Sombres, qui est joué par Gary Oldman, qui est méconnaissable, qui joue Churchill, donc qui est autant physiquement et méconnaissable, mais autant dans son jeu, quoi. Enfin, on le voit jamais jouer comme ça, quoi. Il joue à la fois un rôle très ambigu, parce qu'il joue un rôle de gentil, tu vois, quoi, enfin, comme dans par exemple, il a pu l'être dans Harry Potter, et un rôle de méchant comme dans Nikita. Mais du coup, là, c'est vraiment le mix des deux, parce que Churchill, c'est un personnage assez ambigu. Et du coup, le film raconte comment Churchill du coup a résisté à Hitler, qui du coup envahissait peu à peu l'Europe. Et lui, il a dit non. Enfin, on va pas céder, on va pas collaborer, quoi. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Et bah, du coup, le film le retranscrit trop bien, parce que moi, je m'étais pas rendu compte à l'époque, quand j'étais étudiant, du coup, bah, de l'importance de ça. Et le film le retranscrit vraiment trop bien. Voilà. On va voir ce film, il est vraiment excellent. Moi, dans les films que j'ai vus en janvier, il y avait The Greatest Showman. Je sais pas si tu as vu, c'est la comédie musicale qui relate la vie de Phineas Taylor Barnum, le créateur du cirque Barnum. Et bah, j'étais un peu déçu, parce que les chansons sont vraiment très bien, il y a des trucs super sympas, très efficaces, tout ça, et qui mettent bien l'ambiance, mais en fait c'était assez classique finalement, et même les acteurs n'avaient pas de performance particulièrement impressionnante. Au final, ça faisait juste un peu mauvaise imitation de La La Land, quoi. Heinrich. Il n'y a plus de Heinrich. Je suis Friedrich. Ça alors. Heinrich? Un postiche? Donc un truc qui se voulait peut-être un peu révolutionnaire, avec une comédie musicale hollywoodienne, quoi. Voilà. Et sinon, j'ai vu aussi des films d'horreur. Alors, il y avait Veronica de Paco Plaza, le co-réalisateur de REC, que j'avais bien aimé. Et bah là, pour le coup, j'étais très déçu, donc moi, je vais même pas en parler, en fait, voilà, c'était pas ouf. Et sinon, il y avait Inside Use 4. Et là, je te le conseille parce que
Enfin, c'était vraiment sympa en fait. D'un côté, c'était très classique, enfin, vraiment ça suivait les codes des films d'horreur, mais en fait, c'était efficace. Il y avait vraiment des séquences qui marchaient très très bien, notamment une petite scène avec les valises, tu verras. Et du coup, ça c'était bien efficace et j'ai bien aimé le monstre et ça me fait plaisir de voir un beau monstre dans un film d'horreur. Donc voilà, c'est les films que je te conseille. Ah, bon. Ouais, on peut. J'ai fait des pâtes au pistou. Oui. Ah oui, oui. J'ai mis un peu de cheddar rouge.